Bonjour à tous, nouvelle année, nouvelle formation et nous accueillons une démarche innovante du plus grand organisme de formation en France, à savoir l'AFPA, pour y rencontrer Christophe Vandal, directeur régional des Hauts-de-France. Christophe Vandal, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, quelles sont ces formations innovantes sur trois secteurs, je crois en particulier, et par le biais d'un dispositif spécifique qui suppose un incubateur. Alors, c'est quoi un incubateur? Alors, un incubateur, en fait, c'est de mettre en place, en lien avec le ministère du Travail et pour tous les organismes de formation et pour toutes les entreprises concernées, de nouveaux dispositifs de formation, de nouvelles formations diplômantes, hein, puisqu'on est sur des titres du ministère du Travail. Hmm. Et pour ça, on va travailler avec les professionnels sur la construction d'un projet. Mhm. Donc, l'idée d'un métier émergent ou en forte tension avec des compétences qui n'existent pas encore et qui ne sont pas sur un titre professionnel. Mhm. On va valider un protocole expérimental, on va concevoir le produit, le mettre en œuvre avec des premiers stagiaires qui vont expérimenter cette nouvelle formation, une fois, deux fois, voire trois fois avec trois groupes différents pour bien affiner la formation, réaliser les premières certifications et au final faire le bilan pour aboutir à un nouveau titre professionnel pour que les entreprises de ces secteurs puissent trouver les compétences dont elles ont besoin. Ça, c'est formidable. Alors, bon, quels sont les métiers, en l'occurrence, dits émergents, qui sont concernés, tant sur l'énergie, les services à la personne et le numérique? Alors sur l'énergie, bien évidemment, on a toute la partie électrique avec les batteries qui est en forte tension puisque un peu partout en France, notamment, on a de la création d'entreprises et d'industries autour de la création de batteries. Et donc, nous avons déjà travaillé sur ces sujets-là. Il y a déjà des titres existants qui ont suivi ce protocole d'incubateur. Et sur les nouveautés en énergie, on avait bien évidemment l'hydrogène. Alors, tant sur la partie production d'hydrogène, sur lequel un premier incubateur vient de démarrer dans la région de Dunkerque, qui sera un gros bassin de production d'hydrogène dans les Ouais, Hauts-de-France, avec ouais. un grand groupe qui s'installe bien évidemment, et on y travaille, donc on vient de le démarrer. Mmh. Et sur le mois de mars, nous démarrons, il est en phase de conception, un nouvel incubateur sur les métiers de la mécanique véhicule lourd sur l'hydrogène, puisque là aussi, l'hydrogène va arriver de manière assez massive pour compenser progressivement les produits carbonés d'aujourd'hui. Alors pour, intégrer ces formations, j'insiste, sur l'énergie, le numérique, les services à la personne, quel est le statut nécessaire? Il faut être demandeur d'emploi inscrit au Pôle emploi? Il faut être demandeur d'emploi, inscrit au Pôle emploi. On peut aussi être tout simplement attributaire du RSA si on n'a pas de droit en ARE derrière, bien évidemment. Et on peut être en reconversion professionnelle, en CSP, et donc avoir quelque part, dans un cas comme dans l'autre, besoin d'un rebond sur un nouveau métier pour une nouvelle vie. Eh bien, écoutez, franchissez les portes de l'AFPA, Hauts-de-France pour aller y découvrir cette démarche innovante sur les 3 métiers, sur les 3 secteurs de l'énergie, service à la personne et du numérique, avec des possibilités sans doute de reconversion et d'accès à de nouveaux métiers dont on peut gager, qu'ils vont, promettre eux-mêmes, de fortes évolutions professionnelles. Christophe Vandal, je vous remercie beaucoup. On reviendra prendre le pouls, c'est le cas de le dire, de l'avancée de ces formations pour voir qu'est-ce qu'elles ont donné et qu'est-ce qui est surgi, qu'est-ce qui a surgi de cet incubateur dans l'intervalle. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée, merci. Merci, au revoir.